Le dimanche 6 avril, j'ai posé mes petites pattes à la Geek & Game de Videoman, un événement geek incontournable de Videoman, mais surtout dans le Var, qui parle de pop culture, de jeux vidéo, de manga, de cosplay, d'animation immersive. Et ce week-end-là, ça fait quand même un petit moment que je dois faire ma chronique. J'étais accompagné de Otaku Japan. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et du mec le plus drôle de Super Gamer Zone que j'ai nommé Stéphane. Ça va être l'heure de casser des bouches. Coucou la team, moi c'est Miaoki et t'es bien tombé parce que je mets en place sur ma chaîne ce qu'on appelle la Mio Chronics, c'est-à-dire que c'est une chronique de vlog, de week-end, que ce soit dans les conventions ou ailleurs. En tout cas, prends tes popcorn, ton Mio Café ou autre et installe-toi confortablement parce que cette chronique va te plaire. C'est parti la team. Let's get it started! D'ailleurs aussi, en parlant de Super Gamer Zone, on a pu croiser Damien, le patron de Super Gamer Zone. D'ailleurs, il nous a laissé un petit mot super sympathique. Il y a le patron de Gamer Zone. Ça va? On se voit bientôt à Brignoles. Ouais. C'est ça. J'espère. Voilà, mais en tout cas, ce gars, c'est un point de vue rare, ultra positif et vraiment qu'on veut garder dans son inventaire réel. Moi, je vous le dis, trop gentil et tout. Et en plus, il a travaillé là-bas pour la Geek & Game. D'ailleurs, Damien, si je vois cette vidéo, gros big up à toi. Et puis ensuite, direction manger parce que je vous avoue quand même, les conventions, c'est assez fatigant. T'as pas envie de manger. Otaku, quand il a faim, devient insupportable. J'ai faim. Ta gueule. J'ai faim. Je vais t'enculer, toi. Allez. Baisse ton pantalon, je te mets le code de ton. Quoi? Ça n'a pas parlé. Oh, ça part mal dans la bouche. Avec Otaku, on avait préparé nos saucissons juste à l'avance et on a mangé, dégusté notre nourriture, c'était incroyable. En fait, c'est la meuf Quoi, Christian? Non, j'ai même pas que c'est sacré. Exactement. Voilà. De plus, j'ai pu suivre Stéphane et Damien qui sont carrément inscrits au tournoi officiel de Street Fighter 2 sur place. Ça va être parfait ça. Ouais. Et à 14h, à partir de 14h, tu vas voir mettre des mandales au feu là-bas. En train de bosser, le patron de Gamerzone. C'est rare. C'est rare ça. Je vais aller le voir tout de suite. C'est avec le t-shirt bleu. Autour d'eux, l'ambiance était folle, tout le monde s'encourageait. J'ai dans la pression, attends. Retrouve-moi dans les... Mon combat, il a duré 2 secondes. T'as gagné? Alors Stéphane, un mot sur ta victoire. J'ai qu'une chose à dire. Perfect. Bon allez, je vais vous tenter pendant que je gagne. Et chialer. C'est ça. Allez là, allez, on va aller. J'ai bien perfect en plus. D'ailleurs, nous avons pu avoir le retour de Stéphane sur le tournoi de Street Fighter 2. Coach, on est où du combat de Street Fighter? C'est fini, il y avait bien meilleur quand même. Ah ouais? Ça fait combien? Peut-être en quart ou quelque chose comme ça. Ok, on devrait déjà ça, quand même. Ouais, attention, On va aller voir Damien pour commencer sur la... Ah oui, Street Fighter. tu vas voir, il est très salé. Et là, putain, vous allez voir. Quoi? Il est parti. D'ailleurs, qui dit convention dit invité spécial. Entre 2 sessions de jeu et de danse, on n'allait pas manquer les invités d'honneur de la Geek & Game. Oh là, Claire, elle est déjà dans son Ouais, rôle, il a dit là. quoi? Ouh. Allez, attention, vous êtes prêts, Il a dit mon quoi? Otaku, qui est un grand fan de cinéma et d'animation, il était aux anges. La dédicace de Bulma. Là quoi? La dédicace de Bulma. Trop bien. Nous avons pu voir ce jour-là Céline Monsara, la voix française iconique de Julia Roberts, mais aussi de Bulma dans Dragon Ball. Vous êtes peut-être un ami de Vegeta ou quelque chose dans le genre. À ses côtés également, nous avons pu voir Claire Guyot, la voix de Yonona Ryder et la princesse Ariel. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare? Mais aussi Alexia Pineschi, désolé pour les noms de famille, je suis dyslexique, d'accord? Juge pas s'il te plaît. La voix française de Lily James et de Natalia Dyer. Oh, tous ces gens qui vous regardent. Les entendre parler en vrai de leur métier, c'était juste dingue. Fermez les yeux et vous entendez littéralement vos personnages préférés. Au sera le titre de votre chanson, c'est totalement ridicule. Vous parlez directement à Bulma qui rencontre une anecdote de doublage sur Dragon Ball. Avouez, c'est pas commun quand même. Ouais, je crois qu'on me l'a. C'est un monsieur qui me l'avait offert. Et je crois que ça marche sur. Ouais.
Merci à vous. Tu prends une photo? Ouais. Allez, derrière la team, n'hésitez pas à signer la pétition Touche pas à ma VF. Le lien sera dans la description, c'est super important et ça permet aussi de préserver le métier du doublage. Vaut mieux pas que vos voix françaises préférées soient remplacées par une intelligence artificielle, quoi. Allez signer la pétition s'il vous plaît. C'est super important. Brigitte Lecordier, Donald Renew, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lila Lacombe, je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson. Freezer, Jim Carrey. Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont brider le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes, Les graphistes. musiciens. écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Pinaise. Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, En usurpant par exemple votre identité. ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. Ingé son, direction artistique, sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attaché à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire. Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. Hashtag touche pas ma VF. touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Derrière la team, j'ai pu rencontrer ce week-end Léa Yuna. Ton look est incroyable. Merci beaucoup, c'est super gentil. Qui a offert un superbe concert. Le bonheur était au rendez-vous, la team. Tout le monde était aux anges, une voix formidable. On avait aussi des frissons, c'était incroyable. Je m'appelle Léa Yuna, je suis chanteuse et je reprends les openings d'animés en japonais. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit concert de tous les openings préférés. J'espère que ça vous plaira. La règle d'or avec moi, c'est de chanter si vous connaissez les paroles. Et si vous connaissez pas les paroles, vous chantez quand même mais en yaourt, d'accord? Parce que je sais que vous les connaissez, ces chansons. Coucou la team, je suis désolé d'avance, mais cette partie de la vidéo a été strike par YouTube pour le visuel Naruto en arrière-plan. Ouais, YouTube 1, Miyauki 0. Résultat, le magnifique concert de Léa Yuna a été sacrifié sur l'autel du copyright. Repose en paix et performance légendaire que vous ne verrez jamais. Je suis désolé, mes petits viewers enragés. Enfin bref, bonne suite de vidéo. Aussi, Léa Yuna, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi et continue de tout déchirer dans le sang, vraiment. Gros cœur sur toi. D'ailleurs, pour cette occasion, j'ai même pu rencontrer Crocopine. D'ailleurs, je l'aime trop. Elle a dit que j'étais une star en plus. Super. Merci beaucoup. Pour le blog de Miyuki. C'est ça, c'est ça, super. Elle a une tenue incroyable. Donc, je vais vous la montrer parce que c'est elle la star en vrai. Attends, merde, j'ai mal. Désolée, je t'ai tout déréglé. Voilà. Incroyable la tenue. D'ailleurs, Crocopine, si tu passes sur cette vidéo, gros big up à toi. Et aussi, continue de tout déchirer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un événement qui était très attendu durant la Geek Game, le concours des blagues à Tonton GG, animé par Kiyoshi-Sad. À tous les abonnés de Miyuki. Les Miowers. Les Miowers, voilà. Bah, je sais pas quoi dire de plus. Miyuki, je t'offre. Oh, c'est quoi ce médiator? C'est qui? Je t'offre ce médiator. Ah bah, merci beaucoup. Qui n'était pas moi. Voilà. Merci beaucoup. Bah écoute, ça fait plaisir. En fait, le principe de l'humour des blagues de Tonton GG, c'est de raconter des blagues bien cringe où il ne faut surtout pas rigoler. D'ailleurs, il avait aussi des petites récompenses. Je tiens à rappeler qu'aucune blague n'est de moi. Donc si vous rigolez pas, c'est normal. Bon là du coup on va leur mettre de l'eau dans la bouche. Donc votre but c'est de pas rigoler. Il y a trop de blagues malheureusement. Malheureusement il y en a beaucoup. Mais c'est pas grave.
Le but c'est que, putain j'imagine si personne rigole et que tout le monde garde. Ah si je te jure je suis trop pas bien. Ah tu rigoles pour tout, bon, alors si tu rigoles pas pour ça c'est qu'elles sont vraiment... Ah, juste je vais vous montrer le niveau d'une blague, hein, pour que vous compreniez le niveau des blagues d'aujourd'hui. Attention. Quelle est la différence entre une mer et une horloge? Une mer nous donne le bonheur et l'horloge nous donne la bonne heure. Ça va être long. Ça va être très long. D'ailleurs, Kyoshi7 qui a aussi fait participer le public pour raconter des blagues, c'était incroyable. J'ai même moi tenté ma propre blague. C'était pas ouf. Je vous l'avoue, c'est pas si ouf que ça. Quelle est la différence entre un bébé et une pizza? La pizza elle ne cuit pas quand je la mets au four. Ah ouais, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Enfin bref, en tout cas, Kyoshi7 a vraiment talent pour mettre l'ambiance. On espère te revoir très vite. En tout cas, pareil, il a dit que c'était trop bête. Bref, faut pas que je me fasse envahir par mes émotions, putain. Kyoshi7, si tu vois cette vidéo, pareil, gros big up à toi, gros cœur sur toi, continue de tout déchirer, t'assure. Faut pas que je laisse mon hypersensibilité et mes émotions m'envahir là, les teams. Enfin bref, le week-end s'est clôturé en beauté avec le grand concours du cosplay dimanche après-midi, un des moments les plus attendus de la Geek & Game. Imaginez des dizaines de cosplayers sur scène, incarnant les personnages les plus emblématiques de la pop culture. L'ambiance était électrique, chaque participant défile sous les applaudissements. On voit passer de l'anime, du gaming, du ciné, tous les univers geeks qui sont représentés. Franchement, c'était du super haut niveau. Enfin bref, en tout cas, bravo à tous les cosplayers pour leur talent et leur passion. Ah, vous avez grave assuré sur scène. Franchement, gros big up à vous et courage pour la suite et continuez ce que vous faites. Vous êtes incroyables. Puis après la convention touche à sa fin, surtout qu'en plus j'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc j'ai dû voler le téléphone de Taku Tapan pour avoir des petites séquences par-ci par-là. Enfin bref, on ressort de là épuisé avec la batterie seule complètement HS, mais le cœur rempli de souvenirs, des images de cosplay, de folie plein la tête, des chansons qu'on continue à fredonner et surtout la joie d'avoir partagé tout ça entre amis et avec la communauté geek. Enfin bref, merci à vous les viewers, merci à vous d'avoir fait cette Mio Chronix. J'espère que le concept vous plaît, dites-le moi en commentaire, dites-moi le mot qui vous a le plus hypé dans cette Mio Chronix ou partagez votre propre anecdote si vous étiez à la convention. Je suis sûr que j'en ai raté tellement qu'il y avait des choses à voir. Enfin bref la team, c'était Mioki. Lâchez le petit like, le commentaire, cœur sur vous, gros bisous. Et comme on dit chez nous, let's break the rules. Bisous.